La gonorrhée est une infection transmise sexuellement causée par la bactérie Neisseria gonorrhea. C'est la deuxième ITS bactérienne la plus fréquente au Canada et elle affecte principalement les jeunes de moins de 30 ans et plus les hommes que les femmes. La gonorrhée se transmet principalement par la pénétration vaginale ou anale non protégée, mais aussi par le sexe oral. Elle peut aussi se transmettre d'une mère à l'enfant au moment de l'accouchement. Les médecins recommandent d'ailleurs que toutes les femmes enceintes subissent au moins un test de dépistage pour la gonorrhée durant leur grossesse. Au niveau des symptômes, ils sont plus fréquents chez l'homme que chez la femme. Ils peuvent apparaître environ de 2 à 10 jours après une relation sexuelle avec une personne infectée. Chez l'homme, on peut constater un écoulement de pus au niveau du pénis, souvent accompagné de douleurs, une sensation de brûlure au moment d'uriner ou une douleur au niveau des testicules. Chez les femmes, les symptômes peuvent être des saignements entre les périodes menstruelles ou même pendant les relations. Parfois, ils peuvent avoir des relations sexuelles douloureuses, des douleurs abdominales et des pertes anormales. Chez l'homme, comme chez la femme, il peut y avoir un écoulement ou des picotements au niveau de l'anus. Si la gonorrhée est située au col de l'utérus, à la gorge et à l'anus, elle peut parfois ne présenter aucun symptôme. Une gonorrhée non traitée peut provoquer, à long terme, des complications graves, chez l'homme et chez la femme. Si le microbe se propage au trompe de Fallope, il peut mener à l'infertilité chez la femme. Parlez-en à votre médecin afin d'évaluer la pertinence d'un dépistage. Le dépistage n'est pas douloureux et les personnes infectées par la gonorrhée devraient également passer le test de dépistage contre l'infection à la chlamydia, puisque ces deux maladies vont souvent de pair. Lorsque la maladie est diagnostiquée, le médecin prescrit une dose unique d'antibiotiques, donc c'est simple, ou une injection d'antibiotiques intramusculaire. Il est impératif de s'abstenir sexuellement, c'est-à-dire de n'avoir aucune relation sexuelle, incluant sexe oral, évidemment avant la fin du traitement, mais aussi 7 jours suivant celui-ci. Il faut savoir que même si les symptômes disparaissent, l'infection n'est pas nécessairement complètement disparue et demeure contagieuse. En bref, les pratiques sexuelles sécuritaires, telles l'utilisation du condom, éviter d'avoir des relations sexuelles sous l'influence d'alcool ou de drogue, et limiter le nombre de partenaires sont toutes des mesures efficaces pour éviter de contracter la gonorrhée. Aussi, assurez-vous de faire régulièrement vos tests de dépistage. Votre santé sexuelle est importante pour nous et pour vous aussi. Amusez-vous, mais restez prudents.